chaque fois que tu es dans ta maison, il y a les anges qui sont mandatés à ces ministères qui combattent pour toi. Voilà pourquoi je pouvais te dire, dans la chanson 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, toi tu seras debout. De tes yeux seulement tu verras la rétribution de méchant. Bien-aimé, les gens qui te combattent, tu n'as pas besoin de les voir. Tu n'as pas besoin de répliquer. Il y a les anges que Dieu a délégués pour aller répliquer à ta place. Et ces anges, bien-aimés, ce qui me fait la joie dans cette parole, est que Israël n'a même jamais été au courant de cette guerre-là. Mais la personne qui avait sorti cette histoire, c'est le prophète qui a mené la malédiction. Qui a dit un jour je partais, mais j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres. À cause de toi, toutes les paroles qui ont été libérées. Mais les paroles sont comme des flèches. Voilà pourquoi nous disons, le bouclier de Dieu nous protège contre tous les traits enflammés du diable. Ce sont des flèches qui viennent, qui nous détruisent. Dans le Lingala, on dit souvent, moi, je suis tout le temps. C'est qui veut dire, j'ai un enfant qu'on parle toujours en train de pointer les doigts, fin de faire un problème va arriver. Mais c'est ce message. Mais quelles que soient les paroles et les doigts qui ont été pointés contre un enfant de prince de père, ce soir, je lève l'ange de Dieu. L'ange qui conduit Didier Moukoko. L'ange qui est la provision de cette alliance. C'est là pour combattre pour toi et moi. C'est là contre tous ceux qui s'élèvent pour maudire chaque âme et chaque enfant de cette alliance. Au nom de Est-ce que nous pouvons acclamer le grand pouvoir? Où cette malédiction vient de ta mère. Bien-aimé, le Dieu de ton père va l'anéantir. Je n'ai pas besoin de comprendre comment cela va se passer, mais je sais que quelque chose va se passer. Je n'ai pas besoin de voir même dans des visions, même si je n'ai pas vu dans le songe. Même si je n'ai pas vu, mais il y aura quelqu'un qui viendra me rapporter le fait qui se sont déroulés sans que moi-même j'intervienne. Alléluia. Il y aura quelqu'un qui va venir. Tu vas voir qu'au milieu d'eux, il y aura toujours quelqu'un qui va venir pour te dire, est-ce que tu sais qu'il y a une réunion qui s'est faite derrière toi? Est-ce que tu sais qu'ils ont dit ça sur toi? Est-ce que tu sais qu'ils ont pas planifié faire ça pour toi? En tout cas, moi je suis seulement venu te dire, ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit. Notre Saint-Esprit est plus que le commençant. S'il ne vient pas te voir dans le songe, il va aller entrer dans le camp de désapprobation. Et il va susciter un agent du diable qui va venir pour t'avertir du danger qui se présente. Beaucoup ont vécu ces miracles de Dieu. Dieu a suscité quelqu'un qui est venu t'avertir qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Comment tu te poses des questions? Les choses se sont passées juste sous mes yeux et je n'ai rien vu. Je n'ai rien senti. Pourquoi? Parce que ta dimension est tellement haute. Il y a des combats que tu n'as plus besoin de voir. Bien aimé, lorsque Dieu nous amène à une dimension spirituelle, les anges viennent à notre service. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu montes à une dimension spirituelle, les anges peuvent faire le travail à ta place sans que toi tu le vois. Voilà pourquoi nous disons l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent l'Éternel, qui nous arrache à tout danger. Quels que soient les dangers qui étaient devant ta vie, ce soir, c'est Dieu la décarte de ces dangers. Toute malédiction qui était lancée sur toi et tes enfants. Bien-aimés, vous savez un secret que je vais vous dire. Vous voyez, les enfants d'Israël n'étaient pas saints. Ils n'étaient pas saints. Ils péchaient, ils tombaient. Mais ils restaient attachés à leur Dieu. Parce que si c'est dimanche saint, seulement en sortant ici, tu comprendras pas, tu vas pécher. Tu vas marcher, tu vas même conduire la voiture, quelqu'un va entrer, tu vas dire, imbécile, regarde-moi, c'est ça. Tu pêches.
Tu vas voir, tu parles à l'enfant te regarde. Moi, je ne vais pas te regarder. Moi, ça t'aide sur le Dieu. Ce n'était pas la sainteté qui avait protégé Israël, mais c'était l'alliance qu'ils avaient avec Dieu et l'attachement, la rapidité de se repentir devant Dieu qui avait protégé Israël, qui faisait qu'à chaque fois qu'il faisait du mal, ceux qui avaient Dieu étaient plus nombreux que ceux qui faisaient du mal. Ce qui faisait que la présence de Dieu était forte au milieu des enfants d'Israël. Voilà pourquoi les mâles ne pouvaient pas les atteindre. Les mâles ne pouvaient pas les atteindre. Lorsque tu t'approches davantage d'Élohim, le Seigneur dispose à ta faveur, même tes adversaires deviennent tes serviteurs. Bien aimé, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, mais ce que tu fais est tellement bon et obligé d'acclamer. Mais dans son cœur, ne t'aime pas. À cause de l'étoile et la grâce de l'éternel Dieu, le Seigneur fera que même les gens autour de toi qui te condamnent, qui te critiquent, mais il y aura quelqu'un qui va dire: ah, c'est aussi beaucoup, hein, cette personne a fait quoi? Le Seigneur va utiliser ses anges pour combattre pour toi, pour combattre pour ta descendance. Toute malédiction qui est lancée devient sans cause lorsque la personne est en Jésus-Christ. Car la Bible nous dit dans Romains, la Bible nous dit: il n'y a plus désormais aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare ce soir, avant que nous entrons demain dans la destruction de tous les autels et de chaque malédiction que nous allons citer, les renvoyer à l'expéditeur demain, je déclare aujourd'hui, ce soir, que toute malédiction qui avait été lancée dans ta vie, même si tu étais tombé, mais à cause de ce Dieu de l'Alliance, que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a versé le sang pour que toi tu sois racheté. Toute malédiction qui est lancée vers toi, et nul est sans, et nul est sans, et nul est sans, nous acclamons notre Dieu. Et déjà dès cette nuit, retourne à l'expédition. Au nom de nous acclamons la gloire de notre Dieu. Amen. Les paroles qu'il avait déclarées sur ma vie qui étaient des malédictions, l'ange de Dieu qui a arrêté cette malédiction, il faut que ça retourne. Amen. Parce que ça ne peut pas planer. Une autel ne peut pas être vide parce que ça doit avoir toujours une offrande, une holocauste dessus. Amen. Si toi tu es descendu de cette offrande, de cet holocauste, sur là dans le sac, là où tu avais placé comme sacrifice, il faut qu'un sacrifice remplace. Amen. Toute parole qui est sortie ne retourne pas sans produire des effets. Amen. Alors avec foi, je vais voir un guerrier, une guerrière qui va renvoyer les flèches qui ont été envoyées vers sa vie, vers la vie de ses enfants, à l'expéditeur, avec effet immédiat. Lorsque nous disons effet immédiat, ce n'est pas que ça va agir demain, ça va agir immédiatement. Ça va agir immédiatement. Je dis encore, ça va agir immédiatement. Dans le monde des ténèbres, quelque chose va se passer. Quand je dirai troisième fois, envoie les feux 3 fois, tu vas entrer dans le camp de l'ennemi. Tu vas prendre tout ce qu'on avait lancé sur toi. Tu connais que non, on avait lancé telle malédiction que je ne devais pas évoluer. Effectivement, j'avais vu ma vie tâtonner. Mais ce soir, j'ai pris conscience que toutes ces paroles-là n'étaient pas destinées, c'était destiné à mes adversaires. Alors retournez là où vous venez, au nom de Jésus, même si les personnes sont mortes. Envoyez 2 fois, envoyez 3 fois, attaquez au nom de Jésus. Seigneur,
un frère et une sœur ont fusionné avec l'ange guerrier. Le Dieu des dixièmes Coco nous a jamais abandonnés. Depuis qu'il nous a délivrés, il nous avait sortis dans le lien familial, depuis qu'il nous avait sauvés, où nous avons reçu le salut, il nous a jamais abandonnés. Pendant notre parcours, tout notre chemin, il est toujours avec nous. Et ce soir, il nous a montré qu'à chaque fois qu'on veut nous faire du mal, que nous voyons ou nous ne voyons pas, il délègue toujours un ange pour nous protéger et nous épargner à tout danger. Est-ce que nous pouvons acclamer et pousser les grands cris de joie?